Chers amis, je voudrais d'abord saluer le maire de Sker, Paulette Pérez, que j'ai croisé tout à l'heure, elle est là, et lui dire le plaisir que j'ai d'être ici, saluer tous nos amis. Je dis à Louis Le Pinsec que j'ai considéré l'autre jour comme mon coach en politique. C'est mieux coach que parrain, parce que parrain, c'est... Coach, c'est plus flambant. Je ne sais pas comment on dit en breton, d'ailleurs, mais en tout cas, tout à l'heure, il me disait que je me sentais bien chez moi partout en Bretagne. Oui, mais ici, plus particulièrement. D'abord parce que je vis en voisin, ensuite parce que Michel Loussoine l'a dit tout à l'heure, ma famille est à moitié originaire du secteur de Quimperlé, donc je suis un vieil habitué. Et puis ensuite parce que je fréquente la fête de la Rose de la 8e circonscription depuis très longtemps. D'abord, je me souviens qu'il a toujours fait beau. Rares sont les moments où ces fêtes de la Rose se déroulent sous la pluie. Et je me souviens aussi qu'en 2003, c'était dans cette fête de la Rose, je crois que c'était à Mélac, que j'avais prononcé le premier pré-discours de la campagne électorale qui nous avait amené à la victoire, donc ça marque. Et donc je pense qu'au bout de 20 fêtes de la Rose, je devrais quand même avoir une fête de la Rose gratuite, non? Enfin, je ne sais pas comment vous faites dans la circonscription, mais à un moment donné, l'année prochaine, je reviendrai, je demanderai peut-être d'être considéré comme pensionnaire des fêtes de la Rose de la 8e circonscription. C'est en tout cas sans doute la fête de la Rose que j'ai le plus fréquentée depuis que je suis militant au Parti socialiste, et ça fait un certain temps. Avant de revenir aux élections futures et aux enjeux de demain, je voudrais ici parler de 3 sujets, peut-être un peu trop rapidement, qui nous concernent directement dans l'actualité et qui concernent l'ensemble de la Bretagne. Ils ont déjà été évoqués par les uns et les autres tout à l'heure. Tout d'abord, je considère que la bataille du lait doit être prise à bras-le-corps par toute la Bretagne et par toute la gauche en Bretagne. C'est une bataille essentielle qui concerne certainement les 17 000 producteurs de lait de la Bretagne administrative, qui concerne certainement les salariés de l'ensemble des groupes industriels qui interviennent dans la transformation, dans le traitement des produits laitiers. Mais c'est aussi l'ensemble du territoire de la Bretagne qui est déterminé par le maintien et la pérennité d'exploitation de producteurs laitiers sur notre région. Je ne voudrais pas que ceux qui sont spécialisés dans l'aviculture ou dans l'élevage porcin prennent ça mal, mais tout à l'heure, Nicolas Morvan le disait justement, c'est le lait qui dessine nos paysages. Parce que ce sont les exploitations laitières petites et moyennes qui font que la Bretagne est belle, mais qu'il y a aussi des communes qui vivent petites, moyennes, dans un environnement cohérent, équilibré. C'est aussi le fait qu'il y ait cette histoire, qu'il y ait ces réseaux, qu'il y ait ces complicités, ces voisinages, qui fait la vie sociale. C'est bien que la bataille du lait, c'est une bataille pour la Bretagne. Je le dis au maire de Sker et à un certain nombre de camarades que j'ai rencontrés tout à l'heure. Il faut que nous considérions que cette bataille est essentielle, comme à un moment donné on a mené, il fut un temps, la bataille du fer, on en a mené une autre récemment, j'en reparlerai. Et donc, il ne faut pas attendre uniquement ce qui va se passer le 5 octobre, s'il se passe quelque chose au Conseil des ministres qui finit par avoir lieu. Parce qu'il importe ici que nous rappelions ce qui s'est passé. Parce qu'on l'a un peu oublié. Et quand tu disais, Nicolas, que certains disaient qu'on n'entendait pas vraiment les élus dans cette affaire, je ne crois pas. J'ai vu beaucoup d'élus de gauche dans toutes les rencontres qui ont eu lieu récemment, mais la parole était d'abord donnée aux agriculteurs eux-mêmes et c'était normal. Mais rappelons maintenant, il faut bien qu'on se le dise un jour, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on en arrive là?
Chacun sait bien que la révision de la politique agricole commune n'intervient qu'à partir de 2015. Les engagements qui ont été pris en 2003 valent jusqu'à 2015, y compris les quotas. Si la question devait se poser, oui, peut-être, pourquoi pas, discutons-en, mais c'est en 2015. Pourquoi cette accélération? Et pourquoi ne dit-on pas que l'accélération a eu lieu sous la présidence française de l'Union européenne? Mais rappelez-vous, agriculteurs, membres du syndicat majoritaire, entre autres, mais tous, qu'en juillet dernier, lors du début de la présidence française, la question a été posée par Mme Fischer-Boel du bilan de la politique agricole commune, donc on allait causer, on allait réfléchir, et elle a profité de ce bilan pour essayer pour imposer une réorientation très significative de la politique laitière. Et qui présidait la Commission, l'Union européenne à ce moment-là? La France. Et à ce Conseil des ministres de l'Agriculture du mois de juillet, où Mme Fischer-Boel dit « on va arrêter les quotas », qui lève le doigt et dit « je suis contre » ? L'Allemagne, l'Autriche, inacceptable. La France, elle ne dit rien. Et qu'il a fallu que ce soit l'Allemagne qui tape sur la table au mois de novembre pour obtenir un minima, que l'on ne soit pas aussi rigide sur cette volonté de détruire l'outil de régulation en quoi consistent les quotas, pour qu'on puisse avoir au moins un peu de rattrapage, que ce ne soit pas 2%, mais 1%, et que l'on impose une révision de la situation en 2010. Où était la France? Là, elle ne vote pas pour, elle s'abstient. Courage, Fillon. Il y a eu, comme cela, Conseil des ministres après Conseil des ministres, 4 possibilités pour affirmer une position de soutien à la régulation de l'ensemble des flux de la production laitière en Europe. Et maintenant, avec ce Conseil-là, on est revenu au mois de juillet de l'année dernière. Tant d'affaires pour cela, encore que on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je voudrais dire ça parce qu'on a tendance à maintenant être dans une espèce d'unanimisme sur la nécessaire régulation. Il y a eu des actes politiques de posés qui ont été graves, et c'est pour ça que la bataille du lait, il faut continuer à la mener, il faut que nous, la Bretagne, que nous, la gauche, nous la poussions jusqu'au bout. Mais il ne faut pas que nous soyons, nous, responsables politiques, uniquement incantatoires, protestataires. C'est, je serais tenté de dire, facile à faire. Il faut qu'on dise comment. Il faut d'abord qu'on dise qu'il y a là un vrai choix d'orientation de l'agriculture de demain. Entre ceux qui sont pour la mise en œuvre d'une agriculture industrialisée, d'une agriculture peut-être qui valorise la qualité, mais la qualité dans l'uniformité. Peut-être que ceux-là soutiennent le modèle américain, que ce soit le modèle danois généralisé. Ceux-là le disent même publiquement. Et puis il y a ce que nous pensons, nous, un modèle d'agriculture territorialisé, valorisant la diversité des productions, la diversité des patrimoines, la qualité diversifiée, faire en sorte que l'agriculture soit sociétale. C'est 2 choix totalement différents.